Le comité politique de coordination électorale va avoir des représentants dans toute la République. Et oui, nous n'aurons pas 1% de seuil, nous aurons minimum 10% de seuil. Ce n'est pas là le problème. Le problème est que nous voulons qu'il y ait des libertés fondamentales. Le peuple congolais aujourd'hui se prend en charge. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus la politique qui joue, mais c'est le peuple qui exige. Nous sommes donc le parti du peuple pour le progrès du Congo ou le parti du progrès du peuple congolais. Donc, pas d'alliance, sauf avec le peuple à qui nous sommes redevables. Vous savez que le PPPC est parti de la Cour constitutionnelle. Les CENSA, comme les autres, sont anticonstitutionnels. Ben, comme le problème était créé par le système léopoldien, vous avez un petit groupe de gens courageux qui s'en va en Europe, rentre, nous dit nous sommes les rassemblements. Ils se rassemblent et se désassemblent. Donc c'est un problème qui était créé de toutes pièces par ceux qui l'ont appelé. Eh bien, en face d'une constitution, que fait le CENSA maintenant? Quelle est sa place dans la constitution? Eh bien, ce genre de choses, c'est ça que le peuple ne veut pas. Nous disons, ces distractions ne nous concernent absolument pas. Nous allons aux élections, la question devient celle-ci. Comme les élections vont avoir lieu, que les gens le veulent ou pas, nous les aurons au mois de décembre. Comme nous allons apporter une innovation qu'on appelle incorrectement congolaise, parce que la machine à voter n'est nullement de loin ou de près une invention congolaise. C'est une machine qui est fabriquée en Corée du Sud et qui a déjà fait son histoire. Maintenant, comment nous allons éduquer le peuple congolais pour savoir comment l'utiliser? Parce que quand vous avez la machine à voter, il y a 5 mots importants. Le premier, c'est voteur, l'électeur, verification, vérification de l'électeur, paper, les papiers, audit, auditer, et trail, le passage. Donc maintenant, quand on parle d'un vote électronique ou semi-électronique, ce qui est important d'abord, que le peuple comprenne que pour être sûr que cette machine fonctionne, la CENI doit mettre dans chaque bureau de vote des ingénieurs qui vont certifier devant les témoins des partis politiques que cette machine certainement marche. Première chose. Deuxièmement, il faut que la CENI explique au peuple comment nous allons auditer les papiers de chaque électeur pour vérifier la trajectoire que ce papier a fait pour voir que la photo qui sort de l'autre côté est exactement ce qu'on a pensé avoir et qu'à l'intérieur, parce que c'est une intelligence artificielle, rien n'a été tripoté. Donc, première chose, c'est là. Deuxième chose, il faut vulgariser cela. Nous voulons désormais, à partir du 15 avril, passer dans autant de places que possible pour montrer les prototypes de la machine de la CENI, comment ça doit marcher pour que les jours des élections, qu'on n'ait pas seulement se battre, savoir où sera le bureau de vote, comme d'habitude ici, on organise une désorganisation, mais dire aux gens, voici quoi anticiper quand ces machines sont là. Voici comment est-ce que ça marche. C'est une machine tactile qui va exiger que les 15 millions d'illettrés et de vieux qui vont voter avec cette machine vont toucher pour la première fois un écran tactile et vont voter avec ça. Donc il faut que nous puissions maintenant déjà aller vers le peuple et lui dire voici quoi anticiper. Nous disons au peuple congolais, il est temps que nous nous assumons. Le temps est venu pour que le peuple gouverne et on ne va pas gouverner dans les rues, on va gouverner dans les urnes. Donc, commençons par là. Tous ceux qui n'ont pas encore un parti politique à travers la République, eh bien, votre parti est là, le parti du peuple pour le progrès du Congo, qui a comme idée nationale, c'est que nous croyons à la moralité et à la légitimité et à la